Amis du jour et chers téléspectateurs de la chaîne YouTube SkyMobudge, bienvenue. SkyMobudge, la chaîne YouTube qui décrypte l'actualité. Alors, je vais encore faire une vidéo en soutien à l'aérodrome de la Salmagne, car la course contre la montre est lancée. Déjà, pour le projet pharaonique et complètement insensé de l'agglo de Maubeuge concernant notre aérodrome historique, est un véritable non-sens. Un non-sens économique, un non-sens politique, un non-sens culturel et social. Alors, un non-sens économique, parce que les coûts sont faramineux. Pour détourner, par exemple, la Sambre, qui est à 4 kilomètres de l'aérodrome de la Samagne, pour la faire venir jusqu'à l'aérodrome de la Samagne pour pouvoir habiliter en sorte le site lui-même pour pouvoir accueillir une industrie, ça va déjà coûter plus de 250 millions d'euros minimum. Si j'ai bien compris mes sources sur, surtout les acteurs qui défendent le projet, enfin qui défendent l'aérodrome. Donc plus de 250 millions d'euros. Les fouilles archéologiques vont coûter plus qu'un bras. Je crois que on est dans l'ordre de 600 000 euros ou quelque chose comme ça, mais c'est une somme colossale. Sans parler qu'il va y avoir aussi quelque chose qui va s'ajouter aux fouilles archéologiques, le déminage. Parce que le site lui-même a connu les 2 guerres mondiales. Donc des munitions datant des 2 guerres, c'est sûr, oui, il va y en avoir. Ensuite, comment dire? Restons dans le domaine de l'économie et je vais vous parler des habitants de la cité du général Van Uxem sur Maubeuge qui habitent près de l'hôpital de Maubeuge. Ces habitants-là vivent un cauchemar. Depuis que l'hôpital, nouvel hôpital de Maubeuge, s'est mis à proximité. Pourquoi? Parce que quand on a conçu le nouvel hôpital de Maubeuge, on n'a pas pensé au parking. Le parking est inexistant. Alors au début, comment dire? Bah, les patients, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand il a vu qu'il avait impossible de se garer, bah, ils ont été se rabattre sur le parking, mais de la polyclinique du parc. Et le problème, c'est que le directeur de la polyclinique du parc, lui, il fallait de la place pour ses patients à lui. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a rendu payant son parking. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé encore? Et bah, qui c'est qui trinque? Les riverains, les habitants de la cité du général Van Uxem, qui vivent un cauchemar depuis ce moment-là, sans fin, car ils ne peuvent même plus garer correctement leur véhicule devant chez eux. Voilà. Alors que si on avait utilisé un quart de l'énergie que l'agglo utilise pour pouvoir détruire l'aérodrome de la Salmagne, un quart de la somme qui sera investie pour la destruction de l'aérodrome de Salmagne, eh ben, il y aurait déjà eu longtemps, mais très très longtemps, qu'on aurait déjà eu un nouvel hôpital au parking de Maubeuge et que les riverains, des habitants de la cité du général Van Uxem auraient pu enfin voir le bout du tunnel de ce cauchemar sans fin. Mais bon, apparemment, la destruction de l'aérodrome de la Salmagne, les recherches archéologiques ont l'air d'être plus importantes, plus urgentes que le bien-être des riverains de la cité du général Van Uxem, hein, disons-le clairement. Hein. Parce que le parking, le nouveau parking du nouvel hôpital, on l'attend toujours. Donc ça, c'était mon petit coup de gueule de ce côté-là. Alors bon, j'avais dit que c'était un non-sens économique parce que bon, sur le site lui-même, il a absolument rien du tout, rien du tout. La fibre, elle est à 40 kilomètres. Ça va coûter un bras. Pour déployer les lignes haute tension, elle va arriver dans 10 ans. On ne sait même pas quelle puissance qu'il y a, dans 10 ans. Alors, qu'est-ce qui va arriver? On dit que le site sera, en gros, le site sera habité, accueillir l'industrie dans 10 ans, en gros, avec des travaux faramineux qui auront tout détruit. Tout détruit, tout détruit. Parce que là, on arrive au non-sens un peu environnemental, au niveau écologique. L'aérodrome de la Salmagne a su se développer en parfaite harmonie avec son environnement, en parfaite harmonie. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est un exemple, cet aérodrome. La brasserie, les écoles de pilotage, enfin les entrepreneurs d'écoles de pilotage, le club de parachutisme, comment dire, le club de modisme, même le club d'astronomie. Je crois qu'il y a même un club d'astronomie. C'est vrai que ça, je n'avais jamais cité ça. Hein, pour observer les étoiles et tout ça, là.
ce site est incroyable et on va le détruire et on va mettre des gens à la rue. On va, comment dire on va dire du jour au lendemain: «C'est fini, allez pointer à France Travail». Après tous les sacrifices que les salariés, que les entrepreneurs ont fait, que les associations ont fait, tous leurs sacrifices, hein, ou le travail, du club de parachutistes qui ont des titres, qui ont accueilli par exemple les championnats mondiaux qui ont regroupé par exemple de 30 nationalités différentes, on leur dit: «C'est fini». Plus de 100 ans d'histoire balayés d'un coup. Drôle de message qu'on va envoyer à nos jeunes. Alors, dans le non-sens, disons, économique, heu, ans ça va être très long, très long. Une entreprise de maintenant ne sera pas la même que les entreprises qu'il y aura dans 10 ans. Imaginons un data center, le mec, la course à l'IA et tout ça, c'est déjà lancé, il va pas attendre 10 ans. Ça, c'est clair. Une usine de gigafactory avec la concurrence chinoise concernant les voitures électriques, heu comment dire? Ceux qui auront besoin de ces batteries, je pense entre autres, à Maubeuge-Ampère pour leurs véhicules et tout ça, ils vont pas attendre 10 ans non plus, que ça se construise, c'est pas possible. C'est un non-sens. C'est un non-sens économique et un non-sens écologique qui va détruire, toute une zone. Toute une zone, d'activité, une activité humaine, mais qui a su se développer en parfaite harmonie avec son environnement. Donc c'est un non-sens, c'est un non-sens. Puis c'est aussi un non-sens, culturel et social. Culturel parce que, la Salman, de temps en temps, bon, avec des associations ou des écoles, il y avait des jeunes élèves, des jeunes enfants accompagnés de leurs profs, de leurs éducateurs et la Salman, leur faisait découvrir ce que est l'aviation, leur faisait découvrir les avions, comment un avion fonctionne, comment un avion vole. C'est et dans ces jeunes-là, on voyait la petite lumière dans leurs yeux qui s'émerveillaient de cette magie et ça, on va le retirer. On va le supprimer, on va le retirer. Tout simplement à cause, d'une folie, d'une décision politique complètement irréfléchie. Voilà. Alors, ensuite, comment dire? Bah, Lorna Saman, ça c'est son histoire, je vais pas revenir dessus, je vais pas revenir dessus. Mais, alors, on était au no-sens, économique, j'ai parlé un peu du no-sens, culturel avec, nos jeunes et le mauvais message qu'on va leur envoyer, quoi. Ça sera un très, très mauvais message. Mais aussi, c'est un no-sens politique. Eh oui, chers, téléspectateurs, ou plutôt devrais-je dire électeurs, chers électeurs, parce que l'année prochaine on vote. Faudrait peut-être pas l'oublier ça. Alors, chers, auditeurs, chers téléspectateurs, chers électeurs, un non-sens politique parce que quelles sera les conséquences politiques de personnes qui refusent l'écoute, qui refusent le débat, qui refusent le dialogue? C'est un très mauvais message et c'est très inquiétant pour notre démocratie, parce qu'on est quand même en démocratie. Les personnes pour qui, on vote selon, un programme qu'ils nous ont présenté durant leur campagne. Mais aucun candidat n'avait mis dans son programme la destruction de l'aérodrome de la Salmagne. Ça a pris tout le monde de court, cette histoire-là. Et dans ces cas et comme ça, qu'est-ce qu'il faut? Bah, il faut dialoguer, il faut savoir pourquoi, quel est le but, quel est l'objectif, de ce sacrifice. Donc voilà, voilà et ça, c'est les conséquences politiques qui pourront en découler sont, ah bah, peuvent être terribles, hein, peuvent être terribles, hein. Moi, personnellement, enfin, je veux pas influencer les votes de chacun, tout le monde vote pour qui il veut. Moi, je suis apolitique. J'ai pas de candidat attitré, je suis apolitique. Voilà. Mais je ne vois pas comment je pourrais voter pour un candidat qui refuse l'écoute, qui refuse le dialogue, qui refuse, tout débat intelligent. Je vois pas, moi personnellement, j'ai l'impression que nous avons tous été trahis. Sachant que n'oublions pas dans le, comment dire? Le non-sens politique. Il y a quelque temps, nous avons lancé, enfin l'aérodrome de la Salmagne a lancé une pétition. La pétition a regroupé plus de 14 000, voire plus de 15 000, je ne connais pas trop les chiffres exacts, mais signatures. Et derrière ça,
il y en a encore d'autres personnes qui découvrent la situation, qui ne comprennent pas exactement ce qui se passe et qui sont en train de réaliser: «Mais qu'est-ce qui est en train d'arriver là? Qu'est-ce qui se passe?» Donc c'est pour cela que je vais vous rappeler 2 dates très importantes. Les voici. La première date importante est la réunion publique organisée le lundi 18 août à 19 heures dans le hangar d'ABC Flight ULM à l'aérodrome de la Salman. Je répète, lundi 18 août 19 heures dans le hangar d'ABC Flight ULM à l'aérodrome de la Salman. C'est une réunion publique. Ensuite, l'autre rendez-vous très important, et là soyez nombreux, à ce rendez-vous-là, déconnez pas, hein, déconnez pas, déconnez pas, hein. Plus qu'on sera nombreux, plus qu'on aura un poids politique certain. Alors déconnez pas, venez, 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 venez nombreux. Moi j'y serai. Voilà, là j'y serai, hein. Là je peux vous garantir que j'y serai. Samedi 23 août à 10h30 devant la mairie de Maubeuge pour la marche blanche. Samedi 23 août à 10h30 devant la mairie de Maubeuge pour la marche blanche. À la suite de ça, j'espère qu'on sera vraiment très nombreux et qu'un dialogue ouvert, constructif, respectueux et courtois euh, se fasse enfin. Donc voilà pour les 2 rendez-vous. Ensuite, je voudrais quand même, il y a quelque chose qui m'intrigue avec cette histoire. On va revenir un peu sur le non-sens économique, mais un non-sens économique qui m'intrigue parce que ma question est: qui va payer? Qui va payer les montants pharaoniques pour habiliter la zone de la Salmagne en zone industrielle? Qui va payer les fouilles archéologiques? Des subventions européennes? L'État? La région? L'agglo? Nos impôts? Qui va payer? On est majoritairement contre ce projet et nous risquons de payer une bonne partie des travaux. Enfin, des travaux, si on peut appeler ça des travaux, plutôt une bonne partie de la destruction de notre histoire. Et là, personnellement, je l'ai un peu en travers de la gorge, là, mais vraiment en travers de la gorge. Donc, puis la destruction des l'aérodrome de la Salman, il ne faut pas oublier que c'est, comme je l'ai dit, il y a pas 5 minutes, toutes les personnes qui travaillent, ils vont être au chômage. La brasserie qui est là depuis X années, ils sont dans le désarroi le plus complet. Pareil bien sûr pour les entrepreneurs, des écoles de pilotage, de parachutisme, les associations, le modélisme, voire même je crois que même l'école d'astronomie et ainsi de suite. C'est il y a toute une vie autour de la Salmagne, une vie qui s'est faite en harmonie avec son environnement et on va tout détruire, on va tout saccager, des travaux qui vont durer une éternité. 10 ans, c'est une éternité. Pendant 10 ans, il y aura rien. Alors si on nous dit que c'est pour l'emploi, pour l'emploi, pour l'emploi, ah pour l'emploi dans 10 ans, excusez-moi du peu, mais d'ici là, l'économie ressemblera à quoi? C'est 10 ans, c'est trop long 10 ans. 10 ans, c'est une éternité. Donc le site est vraiment inadapté. Il faut trouver un autre site beaucoup plus apte à accueillir ces industriels pour qu'ils puissent faire leurs travaux en respectant leur carnet de charges et que l'année suivante, ils puissent commencer à produire. C'est ça un site clé en main et pas la Salmagne. Là, on va tout perdre. Tout industriel qui visite le site de la Salmagne, eh ben, croyez-moi, ils se disent, vu le bordel qu'il va y avoir, on va voir ce qui se passe chez le voisin, hein. Croyez-moi, hein. Ils sont pas intéressés, hein. La preuve, apparemment, ils ont lancé un, alors je retiens pas le nom, j'ai pas retenu le nom, désolé. Je crois que c'est une AMI, quelque chose comme ça, un appel, pour, essayer de trouver un investisseur. Mais les investisseurs, au début, ils voient le terrain, mais quand ils voient tous les travaux qu'il y a à faire, tous les surcoûts qu'il y a à faire et surtout la durée des travaux, ils vont se dire: «Non désolé, c'est pas possible, on peut pas. C'est pas possible, c'est pas finançable votre truc, c'est pas gérable, c'est pas gérable». Donc voilà. Alors, pour finir cette, vidéo, je vais envoyer un petit message. Alors j'espère que monsieur, Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, a bien vu ma précédente vidéo, parce que je l'ai invité à assister aux 2 réunions que j'ai citées tantôt. C'est-à-dire je vais encore revenir dessus. J'ai un peu de temps, je vais revenir un peu sur la date des réunions, des rendez-vous. Alors monsieur Xavier Bertrand, si vous revoyez cette, nouvelle vidéo,
C'est le lundi 18 août à 19 h dans le hangar d'ABC Flat ULM à l'aérodrome de la Salmagne. Lundi 18 août 19 h dans le hangar d'ABC Flat ULM à l'aérodrome de la Salmagne. Et le samedi 23 août à 10 h 30 devant la mairie de Maubeuge. Samedi 23 août à 10 h 30 devant la mairie de Maubeuge pour la marche blanche. Donc personnellement, nous comptons tous sur votre disponibilité, sur votre présence à ces deux dates clés pour la défense de notre histoire et que vous ayez un dialogue ouvert et constructif envers le public, les habitants, tous les acteurs qu'il y a autour de ce projet. Donc les entrepreneurs, le public, les politiques locales, tout simplement. Et je veux aussi envoyer un petit message à l'ensemble des médias. Donc je pense entre autres à TF1 Info avec l'émission de monsieur Bruce Toussaint, à Apolline de Malherbe avec son émission Apolline Matin sur BFM TV. Je pense aussi à l'émission Des Grandes Gueules sur RMC. Je pense aussi à France Info, à France 3 Région Nord-Pas-de-Calais, Picardie, à, à TF1 Info, à CNews, à iTélé, à M6 Info, et ainsi de suite, à l'ensemble des médias qui seraient, ainsi que des médias journaux comme La Voix du Nord, La Sambre, Le Canard Enchaîné. Le Canard Enchaîné, si vous voyez cette information-là, n'hésitez pas à envoyer un journaliste. Et j'espère que ces deux rendez-vous-là nous aurons la joie de vous accueillir, que ce soit nos amis les médias ou des amis politiques comme monsieur Xavier Bertrand. Tout ce que nous voulons, c'est juste un dialogue ouvert et constructif, tout simplement. Voilà. Et je ne vais pas demander que vous annuliez les fouilles archéologiques, mais au minimum, que l'on suspende ces fouilles jusqu'à ce qu'un dialogue soit établi et qu'on décide enfin du mieux une solution, enfin, qu'on décide d'une solution qui soit acceptable pour tous, tout simplement. Allez, sur ce, je vous souhaite tous une très belle après-midi et on ne lâche rien, on ne lâche rien, on ne lâche rien. Allez, bonne journée!